Bienvenue à cette section. Je crois que c'est la partie 34 de cette série, le pain quotidien, qui était anciennement un message de Dieu à ma pause de midi. Et hier, on n'a pas pu avoir notre message, notre pain quotidien. Quel chamboulement de mon programme au niveau de mon boulot, de la compagnie où je travaille. Le programme chamboulé hier. Donc, on n'a pas pu avoir notre pain quotidien. Mais tout ce que Dieu fait bon. Donc, le thème que je voulais partager hier, c'est le thème que je fais aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on ne devait pas avoir de partage spécifique par rapport à cette série, le pain quotidien. Donc, bienvenue à vous qui êtes connectés. Nous allons donc voir ce thème, à savoir, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le diable, notre ennemi, nous assaille par toutes sortes de pensées pour ceux d'entre vous, ou ceux d'entre nous plutôt, comme moi, qui nous sommes vautrés dans le péché il y a plusieurs années. Nous nous sommes vautrés dans le péché comme étant des choses abominables. Dieu nous a fait grâce de connaître son Fils Jésus-Christ, de l'accepter, d'être renouvelé, d'être de nouvelles personnes. Mais il y a toujours ces mauvaises pensées qui viennent dans notre tête. Est-ce que vraiment Dieu m'a véritablement pardonné? Est-ce que Dieu a écouté ma prière? Est-ce que je suis une nouvelle créature? Et bien de fois, ces pensées sont des attaques venant du domaine des esprits diaboliques, venant du domaine du royaume de Satan, pour nous affliger, J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 8. Nous allons voir un grand verset au verset 1. Romains chapitre 8, verset 1, nous donne un grand verset, très très grand verset. Ce verset nous donne la grandeur de la parole de Dieu par rapport au sujet de la condamnation. Donc pendant que vous allez à ce chapitre, Romains chapitre 8, j'aimerais reprendre ceci, redire ceci, qu'une fois que vous êtes en Christ Jésus, une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous vous êtes repenti, c'est-à-dire demandé pardon à Dieu par rapport à votre vie passée, par rapport à vos péchés commis, non seulement ceux que vous avez vous-même commis, mais les péchés dont vous avez hérité de vos parents, même de vos ancêtres. Vous demandez pardon à Dieu pour ces péchés. Vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous le confessez, vous prenez la décision de vivre sous la Seigneurie de Jésus-Christ, d'être sous la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Vous acceptez que Jésus-Christ, à partir du moment où vous vous repentez, vous l'acceptez comme étant celui qui sera le roi sur votre vie, qui va diriger désormais votre vie. Votre vie ne sera plus dirigée par vos pulsions charnelles, vos pulsions mentales. Votre vie ne sera plus gouvernée ou dirigée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit dans ce monde. Votre vie ne sera plus dirigée par les spectacles, les amusements, par l'argent, par votre profession, par votre famille, ou quoi que ce soit que vous avez toujours placé avant Dieu ou avant Jésus-Christ. Mais votre vie sera dirigée par Dieu et par Jésus-Christ. Alors, quand vous avez pris cette décision, sincèrement du fond de votre cœur, vous êtes une nouvelle créature. La Bible vous garantit que les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à la dernière émission participative, questions-réponses et témoignages. Je répondais à une des questions et la personne m'a mal compris. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui m'ont mal compris, qui pensaient que je soutenais la théorie selon laquelle il y a des péchés qui ne pourront jamais être effacés. Il y a des péchés, quand vous confessez à Dieu, ne pourront jamais être effacés. En fait, ce frère m'a mal compris. D'ailleurs, je lui ai répondu. Nous avons conversé par WhatsApp. Il a finalement compris. Et je reprécise cela afin que les gens ne me prennent pas des paroles que je n'ai pas dites. Qu'est-ce que je voulais expliquer? Il y a des péchés que bien que Dieu les a effacés de son livre, le livre de vie, bien que Dieu vous a pardonné, bien que Dieu les a oubliés, mais les conséquences subsisteront sur le plan physique. Voilà ce que je voulais expliquer. Et d'entrée de jeu, avant que nous lisions Romains chapitre 8, verset 1, le premier verset de Romains chapitre 8, il faudrait que je précise cela en disant que
Une fois que vous êtes en Christ, Dieu efface tout votre passé, tous les péchés que vous avez commis. C'est comme si vous n'avez jamais commis le péché. C'est comme si vous êtes un nouveau-né devant Dieu. Quel bonheur, quelle grâce, quelle révélation, quel grand mystère de la rédemption, quel grand mystère du rachat de Dieu. Une fois que vous êtes en Christ Jésus, une fois que vous avez été délivré, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes une nouvelle créature. Dieu vous considère comme un nouveau-né. Regardez le parfum, la bonne odeur que dégage un nouveau-né. Je vous disais il y a quelques jours, lors d'une émission, je ne sais plus laquelle, qu'il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus doux, il n'y a rien de plus innocent, de plus merveilleux que le regard, l'apparence d'un nouveau-né. Plus il commence à grandir, il prend de l'âge, il commence à ramper, il commence à s'asseoir, il a 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette pureté, cette innocence diminue, ne fait que diminuer. Au pauvre ce bébé, quand il vous tendait les bras, et votre cœur était sur le point de fondre. Mais comme il commence à grandir, il commence à savoir dire non, à savoir se justifier, à vouloir mentir quand vous lui avez posé la question, est-ce toi qui as pris cette glace dans le frigidaire? Il va secouer la tête, et plus il grandit, plus cette innocence, cette candeur, cette naïveté, cette beauté disparaît aussi. Alors, mais par rapport à Dieu, quand nous devenons une nouvelle créature, mes frères et sœurs, quand nous acceptons son Fils Jésus-Christ, nous le confessons, tous nos péchés sont effacés. Nous avons la rédemption, il y a les dons de filiation. Les dons, c'est-à-dire que nous recevons ces dons de filiation. Filiation, c'est la relation entre un enfant et son père. Il y a des dons, c'est un mystère. Quand nous acceptons Jésus-Christ, il y a une relation de père à fils qui s'installe entre Dieu et nous. Et cette relation apporte la rédemption, la rémission des péchés, la justification, le salut. Nous sommes une nouvelle créature. Rien ne peut plus nous séparer de Dieu. Nous pouvons avoir le privilège de crier Abba, Père, Abba qui signifie Père ou Papa. Abba, Papa, Abba, Père. Nous crions Dieu est notre Père. Alors, je reviens sur ce que je disais, à savoir que quand vous êtes en Christ, tous vos péchés sont effacés. Mais malheureusement, les conséquences du péché vont demeurer. Les conséquences du péché, c'est ce que je voulais expliquer et ce frère a mal compris. Peut-être d'autres personnes aussi ont mal compris. Parce que le frère a compris de cette manière, à savoir, il pensait que je disais qu'il y a des péchés que Dieu ne peut pas effacer. Non, 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 non. Et il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut effacer. Il n'y a aucun péché, même si vous avez tué des gens plus que Hitler, ou bien Osama Ben Laden, ou bien Al-Qaïda, ISIS, ou peu importe. Peu importe celui que vous avez été par le passé. Le plus grand fornicateur, la plus grande avorteuse, la plus grande adultérine allant avec les maris des autres, la plus grande pornographe qui soit. Peu importe ce que vous avez fait. Ça, c'est le plus grand mystère de la chrétienté. C'est la seule vérité, la seule voie, si je peux dire religion entre guillemets. En fait, le christianisme n'est pas une religion. J'utilise ce mot pour essayer d'aider ceux qui sont encore dans les religions. Vos religions, bouddhisme, pentecôtisme, catholicisme, islam, hindouisme, yoga, toutes ces religions sont fausses. La seule voie où l'homme qui va à Dieu peut avoir sa vie passée, effacée, gommée, être une nouvelle créature, de devenir comme un enfant pur devant Dieu, c'est la voie en Christ. Pour ne pas dire la religion chrétienne, mais la voie en Christ. C'est la seule voie où on peut être racheté, on peut avoir le passé gommé. Et ne vous culpabilisez plus. Si vous êtes passé véritablement par la repentance, ayant eu les remords de manière sincère, pas de manière symbolique, pas de manière mécanique, mais vous-même du fond de votre cœur, ce n'est pas un parent qui vous amène à vous repentir, ce n'est pas votre enfant qui vous amène à vous repentir, ou votre époux, votre épouse qui vous amène à vous repentir, mais vous-même, du fond du cœur, par votre décision de libre arbitre, vous dites, Seigneur, j'ai été dégoûté par ma vie. Ma vie a été nauséabonde. Ma vie a été sale. Je me répands de ma vie. Je suis tellement désolé de ce que ma vie a été. Alors, vous dites à Dieu cela. Vous dites, Seigneur Dieu, je te demande pardon
Merci de ce que tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, pour moi, de ce que son sang a coulé, goutte par goutte sur la croix pour moi. Je te remercie pour cela. Vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Dieu efface tout. Mais malheureusement, et c'est ce que j'expliquais, et ce frère ne m'a pas compris, malheureusement, il y a des péchés dont les séquelles vont rester. C'est pour ça que péché, c'est dangereux. Toi qui me suis, qui n'as pas encore commis vraiment des péchés tellement graves, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des péchés, moi, mon épouse, certaines personnes, des péchés qu'on a commis, mes frères. Si on pouvait gommer ces cicatrices, Dieu nous a, sur le plan spirituel, Dieu a effacé. Mais sur le plan de cette carapace, par exemple, ce corps que nous avons, les séquelles vont rester là. Je prends un exemple. Je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez. Je prends un exemple. Une personne qui vient à Christ ayant fait des tatouages sur le front. Il a tatoué, par exemple, 666 sur le front. Ou il a tatoué les fesses d'une femme sur le front. Il vient à Christ. C'est un chrétien. Peut-être qu'il sera pasteur. Mais il va rester avec ces signes infâmes qu'il a tatoué sur le visage. Même si on va avec le laser, il semble que le laser peut enlever. Même si le laser enlevait, le laser va encore laisser d'autres traces. Peut-être si vous êtes noir, le laser va laisser des traces brunes. Si vous êtes blanche, le laser va laisser des traces blanches. Si vous êtes de race caucasienne ou blanche ou européenne, ça va laisser des traces peut-être plus claires ou plus foncées selon que vous êtes blanc ou noir. Donc, c'est des marques que vous ne pouvez pas effacer. Est-ce que vous comprenez très bien? Au cas où vous aurez compris comme ce frère. Donc, Dieu a effacé, il a gommé. Mais les séquelles restent sur le plan physique. C'est le cas du tatouage. Vous vous êtes tatoué, tout le visage est tatoué, le bras est tatoué, vous avez les piercings partout, vous êtes percé les oreilles, vous avez même mis des cerceaux dans les oreilles comme certaines personnes. Vous étiez gothique, comme Morgan Priest et autres. Vous étiez gothique, vous étiez sataniste, vous vous êtes balafré le visage, vous vous êtes percé les oreilles, vous hommes avec des larges, hommes ou femmes d'ailleurs, parce que le piercing est une abomination aux yeux de Dieu. Vous vous êtes taillé la langue, vous vous êtes scié les dents, vous avez fait toutes sortes d'abominations. Vous venez à Christ. Dieu a tout effacé, mais sur le plan physique, vous, en face de votre miroir vous rappellera votre passé. Les gens, en vous racontant, seront toujours effrayés. Votre cœur a changé, vous avez un cœur pur, mais vous serez choqué de ce que les gens dans la rue s'effraient. Ils se mettent à courir quand ils vous voient. C'est ça ce que je voulais expliquer. Ça, c'est un premier exemple par rapport au tatouage, au piercing, aux choses mauvaises que les gens font. Vous vous êtes mis le sac de ciment, vous vous êtes injecté le sac de ciment pour avoir les grosses fesses. Vous devenez une chrétienne. Mais après, ce sac de ciment, ça va rester. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais frère, c'est là. Physiquement, les gens vont vous voir avec maintenant les fesses comme les sacs de Macabo. C'est là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire ou laisser maintenant. Vous voyez un ballon d'eau s'est percé dans la poitrine. Un sein gros, l'autre sein plat. Qu'est-ce que vous allez faire? Les signes sont là. Donc, c'est pour cela que rendez grâce à Dieu. Vous jeunes gens qui avez connu cette parole étant jeunes, ceux qui ont connu cette parole, mes frères et sœurs, j'aurais bien voulu, bon, je n'aimerais pas discuter contre la souveraineté de Dieu, que Dieu me pardonne même toute pensée de vouloir dire que si j'avais su, parce que si j'enseigne ces choses de manière claire aujourd'hui, parce que j'ai expérimenté le péché, j'ai expérimenté les choses abominables, donc je peux bien exposer le péché, donc je rends grâce à Dieu par rapport à cela, pas que c'est une bonne chose de vivre mon péché, mon passé de péché, ce n'est pas ça. Premier exemple, les tatouages. Deuxième exemple, vous jeunes gens. Oh, mes frères et sœurs. Une fille qui ne connaissait pas Dieu, son papa lui disait, n'ouvre pas tes jambes au premier venu. Cache ton intimité. Reste tranquille. Elle n'écoute pas le papa. Là, voilà, elle va porter une grossesse. Un enfant, deux enfants, trois enfants avec des pères différents. Tous les parents ont disparu. Ils ont fui les voyous. Elle est repentie plus tard. Elle devient chrétienne. Elle pleure devant Dieu. Elle devient chrétienne. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu a effacé ses péchés. Dieu lui a pardonné. Elle devient une nouvelle créature. Tout est effacé. Aux yeux de Dieu, c'est comme si elle n'avait jamais péché, même si elle s'est prostituée dans la maison de son père. Et je vais développer, plaise à Dieu, une sorte de prostitution aux yeux de Dieu que beaucoup de chrétiens ignorent. En quoi consiste cette prostitution? Toute femme qui connaît un homme dans la maison de son père avant qu'elle soit mariée, toute femme qui a connu un homme, sexuellement parlant, dans la maison de son père, aux yeux de Dieu, tu t'es prostitué dans la maison de ton père. Je vais évoquer ça plus tard. C'est le père qui donne la fille en mariage.
La fille ne doit jamais connaître d'homme avant que son père lui donne, ne la donne en mariage. Donc, il y a une prostitution, j'ouvre une parenthèse qui va fermer. Toute femme qui fait du sexe, étant dans la maison de son père, se prostitue dans la maison de son père. Au temps de la loi de Moïse, on devait lapider une telle fille, un tel enfant, une telle fille, avec des pierres. Donc, je reviens sur ce qu'elle disait. Cette fille qui a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, de pères différents, les pères ont fui. Dieu l'a pardonné, Dieu lui a pardonné, pardon. Elle devient une nouvelle créature, elle dégage désormais un parfum aux yeux de Dieu. Mais, elle devra porter jusqu'à sa mort les conséquences de ses enfants. Peut-être qu'elle n'a pas de mari, elle devra élever ses enfants seule. Est-ce que vous comprenez cela? Elle devra élever ses enfants. Les conséquences sont là. Dieu lui a pardonné. Dieu peut-être pourra alléger son fardeau en lui faisant trouver peut-être un mari ou en l'amenant à avoir de bons revenus, un bon travail ou une bonne affaire qui peut lui permettre de nourrir ses enfants. Mais au cas où ce n'est pas le cas, elle devra porter ce fardeau. Des enfants qui sont élevés sans parents et les enfants qui sont élevés sans l'autorité d'un père sont tellement récalcitrants, Est-ce que Dieu lui a pardonné? Oui, Dieu lui a pardonné. Est-ce qu'elle devra vivre les conséquences de ses péchés? Oui, elle vivra. Je prends un autre exemple encore plus choquant. Et c'est une vidéo que nous allons vous poster c'est une vidéo qu'on aurait dû poster il y a longtemps. Mais plaise à Dieu, nous allons poster cette vidéo dans quelques jours. Il faut finir la traduction. Poser les voix, la traduire. En fait, il s'agit de quoi? C'est des transgenres américains qui sont repentis d'avoir eu le sexe, un autre sexe. Ça veut dire que les femmes qui sont opérées de manière chirurgicale pour avoir le sexe d'un homme, les hommes qui sont opérés pour avoir le sexe des femmes, plus tard ils se repentent. Ils se rendent compte que c'était mauvais. L'homme se retrouve avec une blessure béante entre les jambes. Il a fait couper son sexe et il devient chrétien. Est-ce que Dieu t'a pardonné ton changement de sexe? Oui, Dieu t'a pardonné. Est-ce que tu pourras encore retrouver ton sexe d'homme? Non, tu ne pourras plus. Toi, la femme, tu te fais une chirurgie, on te fait coudre tes parties intimes et on t'a greffé un tuyau en plastique ou en caoutchouc ou en silicone. Et plus tard, tu deviens chrétienne. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui. Mais est-ce que tu resteras avec le tuyau là toute ta vie? Tu resteras avec le tuyau. Il n'y a plus rien. Tu as gaspillé ton corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ouvre cette parenthèse pour bien expliquer que il y a les conséquences des péchés qui restent sur le plan physique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu vous a pardonné parce que les lois de Dieu sont les lois de Dieu. Elles sont physiques, charnelles, matérielles. Elles sont physiques, charnelles, matérielles. Elles sont là, elles ne pourront pas comme le tatouage par exemple. C'est pour ça que Dieu interdisait aux enfants d'Israël de faire des piercings, se percer la peau, de faire des scarifications sur le corps. Dieu savait. Parce que quand tu fais des scarifications, imagine que tu te tatoues tout le visage. Tu deviens chrétien, mais partout où tu vas passer, quand les gens voient ton visage, on voit un bandit. Les gens vont fuir. Les gens vont fuir alors que ton cœur est devenu pur, ton cœur est devenu un cœur d'agneau. Et tu passeras le temps à pleurer intérieurement, ton cœur va saigner parce que tu vois les gens fuir quand ils te voient. Quand ils te voient, ils détalent. Ils détalent parce qu'ils voient un bandit alors que ton cœur n'est plus un cœur de bandit, c'est devenu un cœur d'ange de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, revenons sur notre sujet, à savoir, il n'y a plus de condamnation. Alors, je vous ai envoyé à Romains chapitre 8, et malheureusement, les traducteurs, les éditeurs de Louis II, la Bible que j'utilise, ont tronqué ce verset. Donc ça, c'est l'une des petites erreurs de Louis II, mais je vous conseille Louis II. Pourquoi Louis II? Parce que la première Bible, dans une langue autre que le grec, le latin ou l'hébreu, la première Bible, c'est King James, en 1600, dans les années 1600. La première Bible, c'est King James, en anglais, et la première traduction française de King James, ou la traduction plutôt, je dirais plutôt la traduction la plus rapprochée de King James, pas la première, mais la plus rapprochée, la plus fidèle de King James, c'est Louis II. Mais Louis II a fait une erreur monumentale en Romains chapitre 8, verset 1. Ils ont tronqué un verset, et je vais restaurer ce verset, mes frères. Alors, Romains chapitre 8, il est dit au verset 1,
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Point. Et le verset 2 commence, en effet, la loi de Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Ce verset, si vous avez la version Louis II, je ne sais pas ce que dit la version Martin ou la version Genève ou l'autre version, mais la version Louis II s'arrête après ceci. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Ce verset est le verset sur lequel les gens ont fondé la doctrine diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Parce que Louis II a mal traduit cela. Et les gens ont fondé la doctrine, une fois que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Je peux continuer à pécher, je peux continuer à voler, me prostituer, mentir, faire le faux, avorter, coucher avec les femmes des autres, coucher avec les maris des autres, faire n'importe quoi. Je suis en Christ, Dieu m'a pardonné. Or, lisons très bien ce verset dans son entièreté. Donc, quand on va, et vous qui lisez en anglais, vraiment, c'est un bonheur de pouvoir lire l'anglais parce que King James, c'est la Bible la plus fidèle. Et la plus fidèle, la seule Bible que je peux recommander, c'est King James. Si on me dit quelle Bible recommandes-tu, Georges, je vais dire King James. Pas King James, les nouvelles versions, King James 1600. Parce que les nouvelles versions sont infiltrées par les doctrines du nouvel âge, etc. Mais King James 1600, c'est la meilleure Bible. Et les gens vont me dire, Georges, King James est-il en français? Non. Si vous voulez avoir la version King James en français, contentez-vous de lui second. Mais King James, littéralement, n'est pas en français. King James, ou le roi Jacques, c'est en anglais. Mais la traduction la plus fidèle, la version française la plus fidèle, d'ailleurs, la seule version française de King James, c'est lui second. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a amené les éditeurs à enlever un grand bout de phrase en Romains chapitre 8, verset 1. Lisons le verset dans son entièreté. Je vais vous donner le verset qui a été coupé. Donc, si vous pouvez ajouter ce verset, ce serait une bonne chose. Vous n'ajoutez pas la parole de Dieu. Vous complétez tout simplement la parole originale qui a été omise. Alors, Romains chapitre 1, il a dit donc quoi? Romains chapitre, pas chapitre 1, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. J'ai répété 3 fois pour vous montrer que ça, c'est la partie que Louis II a omise, que malheureusement, King James a reprise dans son entièreté. Notez à côté de ce verset, comme moi dans ma Bible Louis II, dans toutes les Bibles Louis II 1910, cette deuxième partie n'est pas là, et c'est ce qui est plus important. Alors il a dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça c'est Louis II. Maintenant, écrivez à côté, ajoutez, virgule. Donc, le point, là, il y a point, mettez virgule, et ajoutez ceci, ce que King James dit, pour ceux qui marchent non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, si vous êtes né de nouveau, de l'esprit de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Mais si vous continuez à marcher selon la chair, et si vous voulez savoir un verset qui parle des œuvres de la chair, ce verset est en Galates chapitre 5. Je lis ce verset très rapidement avant de revenir en Romains chapitre 8. Les œuvres de la chair qui sont opposées aux œuvres de l'esprit. Donc Galates chapitre 5, verset 22. Les œuvres de la chair en opposition aux œuvres de l'esprit. Donc, si vous continuez à vous vautrer à votre vie passée, une fois devenu chrétien, la condamnation sera toujours là. La condamnation. Alors, Galates chapitre 5, au verset 17, disons à partir du verset 17. Et justement, le Galates chapitre 5, verset 17 à 22, c'est la continuation de Romains chapitre 8, verset 1, le verset original qui dit qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus aucune. Il n'y a pas seulement dit, il n'est pas dit qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a aucune. Donc le mot important c'est aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui marchent non pas selon la chair, les pulsions charnelles, les pulsions du péché, parce que le péché condamné dans cette chair est inclus, est affixé, est attaché à cette chair. Donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui marchent non pas
selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Et Galates, donc, va plus loin. Regardez comment la Bible se complète, mes frères et sœurs. Galates va plus loin. La révélation de Paul par le Saint-Esprit aux Galates approfondit Romains chapitre 8, verset 1 dans son entièreté. Alors, Galates chapitre 5, verset 17 dit quoi? Car la chair, notez très bien, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Si vous marchez selon la chair, mes frères et sœurs, vous êtes sous la condamnation. Même si vous êtes chrétien, même si vous avez été un super apôtre, un super prophète, un super évangéliste, même si vous avez guéri toute une ville, délivré les démons dans des villages, fait des grands miracles, vous marchez selon la chair, vous êtes sous la condamnation sur la base de Romains chapitre 8, verset 1. Si vous marchez selon la chair. Alors, pour être à l'abri de la condamnation, pour être délivré de la condamnation, il faut accepter le Fils de Dieu, son Fils, le Fils de Dieu, comme étant ton Seigneur et Sauveur. Te repentir de ta vie passée. Maintenant, décider de commencer à marcher, non plus selon la chair, les pulsions charnelles, la convoitise des yeux, contrôler ta langue, contrôler tes yeux, contrôler ton corps, marcher en étant un disciple qui discipline son corps. Et c'est comme cela, mes frères et sœurs, que vous allez commencer à vivre cette bénédiction qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et quand Satan vient avec les pensées d'auto-condamnation, regarde, tu as avorté il y a 10 ans. Toi, aujourd'hui, tu es chrétien. Dis à Satan, hey, il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut plus me condamner. Comme d'ailleurs noté Romains chapitre 8, verset 34, notez cet autre verset, Romains chapitre 8, verset 34, qui dit quoi? Qui dit, qui les condamnera? Qui condamnera les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ? Qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Romains chapitre 8, verset 34, qui les condamnera? Personne. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et bien plus encore, il fait quoi? Il intercède pour nous, notre intercesseur, notre médiateur auprès de Dieu. Quand on est sur le point de tomber, le Seigneur Jésus dit, non, Père, je suis mort pour cet enfant. Regarde comment il s'est efforcé à marcher jusqu'aujourd'hui. Relève-le. S'il est tombé, pardonne-lui. La Bible dit, le juste 7 fois tombe, mais l'Éternel le relève. Donc, le Seigneur Jésus fait un merveilleux ministère pour nous dans les cieux. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Voilà la révélation en Romains chapitre 8, verset 34, que Jésus-Christ fait un grand ministère auprès de Dieu dans les lieux célestes. Il intercède pour nous. Intercéder, ça veut dire qu'il prie. C'est le plus grand intercesseur qui soit. C'est le plus grand intercesseur. Nous aussi, nous devons intercéder, prier les uns pour les autres, prier pour nos enfants, prier pour nos parents, prier pour nos époux, épouses, prier même pour nos ennemis, intercéder. Jésus-Christ fait ce ministère d'intercession. Donc, il dit quoi? Que dit le Saint-Esprit dans ce verset, Romains chapitre 8, verset 34? Qui nous condamnera? Donc, quand le diable vient pour te condamner, il est dit en Apocalypse chapitre 12, verset 10, qu'il est l'accusateur des frères. L'accusateur, on a vu comment, on a à plusieurs reprises comment le diable en Apocalypse chapitre 12, d'abord au verset 9, qui dit il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Regardez tous ces noms du diable, de Satan en Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ces anges, notez bien ces anges. Apocalypse chapitre 12, verset 9, ces anges. Donc, quand vous rêvez qu'un ange est venu me voir dans la nuit, vous avez la vision d'un ange, vous voyez un ange physiquement qui vient vous voir, posez-vous la question de quel ange s'agit-il? Quel ange? Parce que la Bible dit que Satan a été précipité sur la terre avec ses anges. Puisque ces anges sont sur la terre, donc, quel est l'ange qui viendra facilement te rendre visite? L'ange de Dieu, très loin au ciel, ou bien l'ange de Satan, qui a été précipité avec lui? La réponse, l'ange qui a la probabilité de venir plus te visiter, c'est l'ange qui a été précipité, n'est-ce pas? Et ils ont été précipités des myriades, des myriades, des myriades, des myriades. Ils sont là. Ces démons, ces anges déchus qui nous environnent, du moins, ils ne peuvent plus contrôler la vie de ceux qui sont en Christ, véritablement, parce que notre vie est cachée en Christ Jésus. Donc, il a été précipité, le dragon, avec ses anges. Ces anges furent précipités avec lui. Et regardez ce qui se passe au verset 10 de l'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis une voix
J'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Le salut en qui? En Christ Jésus. Le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, le grand Dieu Père de Jésus-Christ, et de l'autorité de son Christ. Regardez, le Christ de qui? De Dieu. Voilà un autre bon verset qui montre la différence entre Dieu, le Père, et son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu, Père et Fils en même temps. Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Le verset 10 est un autre détail qui montre comment l'autorité, le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, le Christ de qui? Le Christ de Dieu. Donc, Dieu a son Christ qui est son Fils. Regardez la parole de Dieu. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Donc, voilà la révélation à l'Apocalypse chapitre 12, verset 10, qui montre que le diable, c'est l'accusateur des frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et c'est ce qu'il continue à faire. Allez suivre la merveilleuse étude de Job que nous avons faite. On a vu comment dans le livre de Job, le diable se présente à 2 reprises, accuser Job devant Dieu. Alors que Job était intègre, juste et droit, il n'y avait aucun homme sur terre comme Job. Et Dieu était fier de Job. Malgré cela, Dieu vient, Dieu confronte Satan qui vient, après avoir parcouru la terre, se présenter et accuser Job. Est-ce que vous pensez qu'il a cessé? Il n'a pas cessé. C'est la même chose qu'il continue à faire en accusant les frères, en accusant les sœurs, en nous accusant. Regarde, toi tu dis que tu es chrétien, regarde, tu as volé il y a quelques années. Pourtant tu es chrétien il y a quelques mois, il te rappelle ce que tu as fait il y a quelques années, il y a plusieurs années. Quand il te rappelle cela, et tu sais bien que tu as cessé de voler, tu sais bien que tu as cessé de mentir, ferme-lui la bouche avec la parole. Que j'ai cessé de mentir. Je ne mens plus, je ne vole plus, je ne fornique plus. Donc toi, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ, sors de ma pensée. Je ne me laisserai pas succomber par tes pensées. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, récitez-lui la parole de Dieu. Il y a des versets clés que je vais vous donner, que vous devez lui brandir. Quand il vient pour vous condamner, rejetez-le. Et ce verset, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voilà une arme pour combattre l'autocondamnation. Voilà une arme pour combattre l'autocondamnation. N'oubliez pas comment la Bible dit en Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est l'arme avec laquelle nous ébranlons Satan et son royaume ténébreux. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà un bon verset pour détruire, pour anéantir toute idée d'autocondamnation. Parce que les pensées d'autocondamnation viennent par qui? Viennent par le diable, le serpent ancien, le dragon, Satan, qui sur la base d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, est l'accusateur des élus de Dieu, l'accusateur des disciples de Jésus-Christ, l'accusateur des enfants de Dieu, jour et nuit devant Dieu. Donc, quand il commence à vous accuser, en vous menant des pensées d'autocondamnation, les pensées de culpabilité, dis-lui que je ne suis plus coupable de rien. J'ai été innocenté. J'ai été acquitté. Mes frères et sœurs, je vous pose une question. Devant un tribunal humain, un juge méchant, le juge est à la tête d'un tribunal criminel, d'une cour criminelle, un juge méchant qui a la réputation d'être méchant. Vous avez tué tout un village. Vous vous présentez devant ce juge, tout le monde sait que ce juge va vous donner la condamnation à mort et on va vous exécuter le même jour. Tout le monde s'attend à ce qu'on vous exécute. Vous venez devant ce juge vous dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis de très bonne humeur aujourd'hui, je n'ai jamais été de bonne humeur, c'est la première fois que je suis de bonne humeur, alors, pour moi, tu n'as pas commis ce meurtre, je suis innocente. Je suis innocente, donc tu seras surpris, les huissiers, les policiers, les gardiens de prison qui t'attendaient pour aller te faire exécuter sont là, ils sont surpris. Et tu sors, il laisse-le partir, il met son cachet, il tape son marteau sur la table, et il signe le décret, il considère que tu as acquitté. Est-ce que tu vas sortir de là en te culpabilisant que, est-ce que j'irai encore en prison? Vraiment, est-ce qu'on m'a tellement, est-ce que j'ai été pardonné? Est-ce que tu vas te poser la question? Non. Peut-être que tu me diras que ta conscience va te culpabiliser, ça c'est un autre sujet. Ce n'est pas ce que je suis en train d'évoquer, mais par rapport à ta condamnation, tu n'es plus condamné. La condamnation signifie que tu mérites d'être jeté en prison. Quelle est la plus grande prison de tout l'univers? C'est l'enfer.
Et l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. La Bible déclare que l'enfer a été créé pour les anges déchus et pour leur maître, leur chef Satan. Malheureusement, comme Satan ne voulait pas aller seul en enfer, lui avec ses anges, ils ne veulent pas aller seuls, ils séduisent la majorité de la terre. Voilà la plus grande prison. La condamnation signifie que nous sommes coupables. Nous avons attiré la colère de Dieu. Nous méritons être jetés dans cette plus grande prison de tout l'univers qui est l'enfer, qui a été créé, conçu pour Satan et pour les anges qui sont rebellés. Malheureusement, les hommes les êtres humains, ils seront jetés. Et quand tu n'as plus de condamnation, tu ne peux plus jeter dans cette prison. Alors si ce juge t'innocente, tu ne pourras plus te lamenter. Est-ce que j'irai encore en prison? Non, personne ne pourra plus te toucher. Imaginez-vous que c'est le juge le plus puissant de la ville ou du pays. Imaginez-vous que ce juge est en même temps le chef d'État. Et qu'il est chef d'État à vie. Personne ne pourra vous toucher. Alors si vous n'allez pas vous inquiéter du fait que vous avez été innocenté, si vous n'allez plus vous poser la question, est-ce que j'étais innocenté, est-ce que j'irai en prison, qu'en est-il de l'autorité suprême de tout l'univers? Qu'en est-il de Dieu qui t'innocente par Jésus-Christ? Il n'y a plus de condamnation si du moins tu fais ce que la deuxième partie de Romains chapitre 8, verset 1 te dit, qui malheureusement a été effacé par les éditeurs de Louis II. La deuxième partie qui dit en King James qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Romains chapitre 8, verset 1, virgule, il n'y a plus de condamnation de ceux qui sont en Christ Jésus, virgule, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et Galates, justement, c'est par là on va terminer. Galates nous montre comment, mes frères et sœurs, la chair, verset 17, Galates chapitre 5, verset 17, car la chair, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, ils sont opposés. Verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et regardez, verset 19, or les œuvres de la chair, regardez, les œuvres de la chair, elles sont tellement nombreuses, mais le Saint-Esprit résume quelques-unes ici au verset 19 de Galates chapitre 5, verset 19. Or les œuvres de la chair, la carnalité, la chair c'est non seulement le physique, mais notre ego, notre mental, notre système de raisonnement, nos pensées humaines, charnelles, tout ça c'est la chair. Donc quand on dit chair, bibliquement parlant, ce n'est pas seulement le physique, c'est le physique et votre intelligence qui a du mal à se soumettre à la seigneurie de Dieu, qui a du mal à se conformer aux paroles de Dieu, d'obéir aux paroles de Dieu. Alors, verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Le premier mot qui apparaît, c'est quoi? Impudicité ou démon sexuel. C'est pas par hasard que le Saint-Esprit a placé les œuvres de la chair en numéro 1, en première position en numéro 1 concernant les œuvres de la chair. L'impudicité ou fornication, ça veut du mot grec pornoi, duquel nous avons le mot français pornographie. Le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage, le sexe avec des animaux, le sexe avec la personne du même sexe que vous, les abominations, allez se souiller les yeux avec les images pornographiques sur Internet, sur YouTube, sur Internet, WhatsApp, etc. Dieu a en horreur de cela. Voilà les œuvres de la chair. 1. Quoi? L'impudicité. 2. Quoi? L'impureté, tout ce qui est impur, la dissolution, les pensées impures, les paroles impures qui sortent de la bouche. Verset 29, l'idolâtrie, les catholiques et tous ceux qui ont les statues, les images, les branhamistes qui ont l'image de Jésus dans leur temple ou leur maison, les catholiques qui se prosternent devant les statuettes de Marie, entre guillemets, de Joseph, entre guillemets, de Jésus, entre guillemets, doivent lire. Voilà, verset 20, l'idolâtrie. Ensuite, la magie, la sorcellerie, les arts magiques qui ont infiltré le corps de Christ avec les faux pasteurs que nous dénonçons, la magie, les inimitiés, c'est-à-dire que manque être ennemi de tout le monde. Quand vous passez, vous faites des ennemis. Quand vous allez dans un lycée, vous sortez de là avec tous les ennemis que vous êtes fait. Ce n'est pas que les gens vous ont provoqué, mais c'est vous qui provoquez les gens, les inimitiés. Vous partez dans une entreprise, aussitôt que vous êtes arrivé, les semaines qui suivent, vous êtes ennemi de tout le monde. Ce n'est pas que c'est c'est les gens qui vous ont provoqué, mais c'est vous qui provoquez les gens. Vous mêlant de ce qui ne vous regarde pas.
vous ingérant dans leurs affaires, provoquant les gens, calomniant, vous faisant des ennemis. Laissez que les gens eux-mêmes soient vos ennemis à cause de la lumière qui brille en vous. Mais vous-même, ne passez pas le temps à enquiquiner les gens, à attaquer les gens, à vous mêler, à mettre votre bouche dans ce qui les concerne. Voilà le mot inimitié. Les querelles, même chose. Les querelles. La personne qui aime les querelles, l'Esprit de Dieu n'est pas en elle. La querelle, les querelles et tout ça, c'est les inimitiés, les querelles, les disputes, ça vient de la chair, la chair. Donc les querelles, les jalousies, même chose, jalousie, les animosités. Être toujours querelleur, avoir un fiel amer qui se dégage de votre cœur, de votre bouche. Les disputes, même chose que les querelles. Les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Il n'est pas dit n'hériteront pas, mais n'hériteront point le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Donc voilà les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et la conséquence est que vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Et si vous n'héritez pas le royaume de Dieu, vous allez passer l'éternité où? Dans l'enfer, la prison, dans la condamnation. Mais si vous vivez selon le verset 22, en vivant non pas selon la chair, mais selon l'esprit, le verset 22 nous montre ce que c'est le fruit de l'esprit. Verset 22, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Méditez ces versets, allez encore les lire vous-même, demandez à Dieu de vous ouvrir l'intelligence pour la compréhension profonde de tous ces versets qu'on vient de lire, tous ces versets de cet enseignement. C'est un plaisir, mes frères et sœurs, de partager ces choses en cette partie 34, la partie 34 de cette série, le pain quotidien, sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette série, le pain quotidien, qui était anciennement un message de Dieu à ma pause de midi. C'est un plaisir de vous partager ces choses, mes frères. Plaise à Dieu, nous reviendrons lundi pour poursuivre cette série, le pain quotidien. Mes frères et sœurs, bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.